Le gouvernement digital, 100% virtuel. Comme on a dit, pour l'instant, il y a encore des gens au bout du fil, il y a encore des présidents qu'on va voir, à qu'on donne des tartes. On n'arrive même plus à leur donner des tartes parce qu'ils sont tellement bien protégés, ils ont tellement peur du peuple qu'il doit se protéger et puis prendre distance de tout le monde. Mais par contre, dès qu'ils font une apparition publique, ils se font huer, ils se font discréditer, même les grands journaux, et puis tout, plus en plus, on voit justement qu'on montre cette incompétence des gens qui sont au gouvernement ou qui sont en train de diriger ou prendre des décisions. Donc, on aimerait donner tout cela à l'intelligence artificielle. On a déjà une grande partie de home office, ça c'est déjà parti complètement digital. Toutes les devoirs des enfants à la maison, sur Zoom. On paye déjà en digital. Les voitures, ils roulent déjà presque autonomes. On a déjà toute cette reconnaissance faciale et ainsi de suite. Beaucoup, ils espèrent cette Nessara, Gessara, où, disons, il y a, toutes les dettes sont payées et puis tout le monde est libre et on aura tous un revenu universel, équilibré, sans rien devoir faire. Ça, c'est beaucoup qui clament ce genre de merde. Sans comprendre, en fait, où ça va jusqu'à l'argent digital, ce qu'on a aussi déjà avec toutes les crypto-monnaies. Mais par contre, le futur, ce sera complètement autre chose. Ce sera un crédit social. Et ce sera justement si tu veux, citoyen digital. Citoyenneté digitale. Si on n'a pas ça, on n'a plus d'accès au monde du tout. Et ça, à travers justement toutes ces idées que les gens ils ont données avec le revenu universel, et puis tous ces jolis démocratiques, et puis utiliser la monnaie digitale, les cryptos, et puis tout ça. Ils ont tous avancé cela à 100%. Par contre, cet gouvernement, cet monde digital, bah, il s'extend dans tous les domaines. Donc, pour une fois, si on veut contrôler tout par un AI, bah, il faut justement partout d'aller et puis mettre cette technologie partout pour pouvoir contrôler tout par des robots, par des drones, par la nanotechnologie et puis ainsi de suite. Mais c'est déjà le cas. Hein. Ils font déjà dans l'agriculture, il y a l'intelligence artificielle. Ben, on a déjà vu tout ce qui est l'ADN et puis comment ils essayent de séquencer toutes les plantes, justement de chipper tous les animaux plus les humains. Déjà dans la construction, on utilise l'intelligence artificielle. Euh, la bouffe, elle est déjà servie par des robots. La police, elle va bientôt être remplacée aussi par des Robocop. Toute la santé, elle est déjà aussi quasi remplacée. Ce qu'on a déjà dit dans des autres vidéos l'année passée, justement sur le côté Aladdin qui fait l'intelligence artificielle, qui gère déjà quasi l'ensemble des finances. Hein, c'est eux qui suggèrent en fait où il faut investir. Et comme on a dit l'année passée, toute cette crise est justement euh, n'a pas ruiné en gros euh, l'économie parce que Aladdin apparemment il a trouvé une combine pour pouvoir sauver l'économie. Hein. On voit très bien comment ça s'est passé depuis 2 ans. Comme tous les indépendants, ils se sont mis à la touche et qui ont perdu leur truc, leur job. Et c'est toutes les grandes entreprises qui ont gagné plein de sous. Aladdin, ce serait exactement le parfait candidat pour ça. Et on va voir plus tard qu'est-ce qu'il est encore capable de faire d'autre. En Chine, vu qu'ils avaient plus que le droit d'avoir un seul enfant, bah, il n'y a plus que des mecs, vu que euh, sur la Terre, quand ils travaillaient, en fait,
il devrait y avoir des garçons. Mais il ne voulait pas des filles. Et puis maintenant, il n'y a plus que des garçons. Et puis, il y a trop peu de filles. Donc maintenant, cette intelligence artificielle leur donne même une petite amie qui puisse prendre avec, qui parle avec eux, et puis ainsi de suite. Donc, il y a tout, même les relations et tout va devenir artificiel, ce qui est pas vraiment étonnant. On a déjà ça virtuellement dans un autre sens, mais carrément l'avoir à la maison, c'est encore autre chose. Donc, bien sûr, tous les magasins, on rentre dans le magasin, ils nous reconnaissent déjà, ils savent exactement qu'est-ce qu'on va prendre. Et toute la, avoir un patch voilà. Donc, la question est, ouais, qu'est-ce qu'il va faire l'humain encore, hein? Parce que la politique, elle va aussi être remplacée par l'AI. Euh, L'humanité va devenir super intelligence. Mais encore une fois que on a un ordinateur ou une super intelligence et tout, le premier truc qu'elle va faire, c'est détruire tous ceux qui pourraient presser le bouton pour l'arrêter. Hein? C'est le premier truc que la machine il ferait. Donc, tous ceux qui seraient vivants, et puis la vie elle-même pourrait peut-être justement détruire les machines. Donc, mieux de se débarrasser de toute la vie, parce que sinon la machine, elle ne pourrait pas prendre le complet dessus sur toute la Terre. Donc oui, tout sera dans un cloud, dans un AI décidé, puis les gens, ils seraient plus du tout, ou peut-être ils seraient encore attachés sur une chaise, et puis tout le reste, ça partira virtuellement jusqu'au moment de recréer peut-être des humains, puis qu'il n'y a plus du tout de l'humain et la vie comme on connaît aujourd'hui. Donc pour gérer tout ça, il faut cartographier en fait toute la vie en temps réel. Pour ça, justement, ils ont cette lidar où c'est le radar par la lumière, qu'on rejette la lumière, qui revienne. Ils ont ça sur toutes les Tesla, sur toutes les voitures indépendantes aujourd'hui, où justement on peut reconnaître les objets, on reconnaît la ligne, la distance, le train, et en gros, on crée justement cette cloud euh, par des reconnaissances d'objets par des simple caméra. Là, on voit justement avec une nouvelle application iPhone, avec les nouvelles iPhone qui ont deux caméras qui puissent prendre des trucs en 3D. Il reconnaît directement les objets, donc les formes. Il connaît justement où est le sol, où est le ballon, où il y a encore le mouvement du ballon. Avec une simple application, maintenant, on peut reconnaître les objets. On peut reconnaître si c'est un chat ou un chien, et puis ça reconnaît tout seul. On peut se promener dans sa maison et puis te créer directement une carte entière, même si c'est le sous-sol, ce qu'on avait déjà aussi dit, rien qu'avec le Bluetooth et puis les différents outils qu'ils ont maintenant, par les plusieurs antennes, ils ont la capacité de faire le cartographier la vie en entier, en temps réel, sur Terre. C'est ce qu'ils ont besoin, parce que sinon les robots, les drones, ils ne pourraient pas se naviguer, et puis les Robocop, ils ne sauraient pas à quelle porte toquer. Donc, il y a des petites caméras comme ça qui reprennent vraiment les choses en 3D. Ou même avec un simple smartphone aux caméras, on peut filmer toute une partie et lancer dans un programme, et puis finalement, lui, il nous crache en fait cette point cloud, donc une carte 3D, rien qu'on se promenait avec le téléphone. Bien sûr, maintenant, il y a tellement de choses déjà connectées qui vont pouvoir faire ces cartes cartographiées, ou les gens ils vont le faire eux-mêmes avec rien qu'en se promenant avec leur téléphone à la maison. Tout est cartographié en temps réel. Donc, oui, on peut pas lâcher en fait si on veut avoir une copie virtuelle, hein, c'est ça, on veut une copie virtuelle de la vie sur Terre en temps réel, c'est ça. Donc il faut cartographier toutes les villes, toutes les tunnels, toutes les endroits,
Là, lui, par exemple, il fait ça avec son drone, il vole par-dessus un moment, et puis à la fin, il a son stade en 3D où on peut aller à 1 millimètre près. C'est ça qu'il faut comprendre, 1 millimètre près. On peut après justement prendre ça en virtuel, et puis après, les gens qui vont transformer le stade, ils vont calculer ça sur leur ordinateur, puis ils vont après des autres qui vont aller sur place pour changer les trucs. Il n'y a même plus besoin de se déplacer et puis tout. Donc bien comprendre que finalement, c'est plus les gens qui vont faire ça, de créer des stades, mais c'est plutôt des l'AI qui décide, on va mettre un stade là, et puis les machines vont aller le faire. Le cyborg botany, ouais, ça c'est les plantes en fait qui viennent intelligentes. Par exemple là, comme ils disent que c'est l'épinard qui peut envoyer des emails quand ils sont détectés des explosifs ou n'importe quoi. Hein. Si quelqu'un se promenait dans la forêt, il y a Jabba qui se promenait dans la forêt là à côté, on voit un email. Peu importe comment ils vont l'utiliser, en tout cas, c'est plutôt envahissif. Donc, reconnaître justement des substances euh, et aussi reprogrammer des plantes justement pour qu'ils sentent une présence. Si le chat, on peut mettre une plante à l'entrée pour que quand le chat il rentre, il sort, la plante elle détecte le chat, puis on voit un email. Bien sûr, c'est pas pour ça que ça va être utilisé. Et de l'autre côté, on peut aussi programmer les plantes. On va voir ça après. Euh, donc, le smart dust, on a parlé aussi de ça, la poussière intelligente qui est une caméra du grandeur d'une grain de sable. Et de ça, il va y avoir des milliards. Oh, justement, toucher la plante sur l'ordinateur et la plante elle-même, elle bouge. Oh, justement, que la plante, elle sente une présence humaine, chat ou n'importe quoi. Bien sûr, de l'interface du cerveau, hein, où on veut cartographier pas seulement l'extérieur, mais carrément l'intérieur aussi, pour transformer les images, les pensées en images. C'est encore une fois leur délire. Une autre, justement, d'un plan qu'ils ont fait avec Neuralink sur un singe pour pouvoir lui de- avoir une capacité supérieure en fait de agir en fait de jouer à ce jeu-là. Et là justement ce gars-là il veut euh, ramener les gens vers les vivants, les morts, réveiller les morts si vous voulez. Et ça, c'est la même chose que justement le directeur de Google de côté transhumanisme, il veut faire. C'est lui, il veut réveiller son papa. C'est ça. Lui, son papa, il est mort je sais plus quoi, d'un cancer, je crois. Et puis, il a conservé les différents trucs. Kurzweil, c'est Kurzweil qui veut faire ça. Et lui, juste avant 45, il veut absolument de faire revenir en fait son papa. Donc ça, les gens qui travaillent chez Google, hein, c'est pas des, c'est pas des conspirateurs du premier rang. Euh, donc là, il y a des IoT, donc c'est des Internet des choses sur n'importe quoi, sur un stylo, sur un câble, sur n'importe quoi. Il y aura justement il serait déjà connecté à Internet. Donc tout doit être connecté à Internet pour que justement cela marche. Et là, ils disent justement, bah, ils disent par 2021, il va y avoir 46 milliards de ces appareils connectés. Et si on voit en fait la poussière qui tombe, même sur les voitures qui sont magnétiques et puis tout, il faudra commencer à se poser la question, ou même si on ramasse par terre et puis on regarde avec l'aimant, on ramasse plein de trucs qui tombent de quelque part. Et c'est exactement, disons, le but qu'eux, ils veulent, avoir des milliards de petits robots qui volent la poussière intelligent, qui vont cartographier, qui vont réceptionner, en fait, tous ces différentes données
Euh, voilà. Donc c'est Google aussi qui aura le plus grand euh, Internet des choses. Et cette poussière, elle peut être aussi être alimentée par des petits capteurs de solaire. Donc, ils n'ont même pas besoin d'être alimentés ou rechargés. Ou par le Wi-Fi, on peut reconnecter ou recharger ces choses par distance. Le 5G va amener un jumeau digital pour nous. Donc chacun il aura son jumeau et bien sûr ce jumeau on pourra le transformer comme on veut. On peut prendre n'importe quel avatar. Et ça c'est la technologie de 6G donc il veut amener pour que justement on puisse rester à la maison et puis on puisse quand même être présent au boulot par exemple, hein, virtuellement. Donc les clones digitales, ça existe depuis un moment, bien sûr, tout dans la construction ou dans les voitures et les différents trucs, on fait toujours des clones digitales pour avoir un modèle. Et même maintenant, c'est pour les humains, c'est pour les plantes, c'est pour tout. Et là, on arrive à cette synthétique dynamique environnement. Et ça, c'est l'outil des militaires qu'ils ont déjà accès aujourd'hui, qui est relié avec une énorme base de données, en fait, surtout, mais c'est une carte virtuelle en temps réel. Ça veut dire toutes les caméras, toutes les différentes de connexions sur Internet, tous les appels téléphoniques, tout ce qui passe par Internet est collecté là-dedans en temps réel. Même les routes, ils sont changées en temps réel. S'il y a une explosion quelque part, c'est sur la carte, on voit directement que... Ça, les militaires, aujourd'hui, ils l'ont déjà. Donc, c'est là aussi qu'il faut bien comprendre que là, les militaires, ils sont toujours les premiers d'avoir les outils que nous, on a bien plus tard. Donc, dans le virtuel et puis dans les différents trucs, ils ont déjà une matrix en temps réel. Hein. Ça s'appelle la réalité simulée, comme justement comme une simulation d'ordinateur. Et il y a beaucoup de gens qui disent déjà, ouais, mais on vit déjà que dans la Matrix et tout, plus rien n'est réel, hein, nos sens et tout est fake et puis tout. Non, non, on n'est pas encore là. Ça, c'est des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la fiction et puis la réalité. On n'est pas encore là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Même aussi dégueulasse que tout ce qu'on dit là, ça sonne, on n'est pas encore là. Arrive très rapidement si justement on la laisse faire, quoi. Donc, ils disent justement à la fin qu'on n'arrive plus à faire la différence entre la vie réelle et la fiction dans la simulation elle-même. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que ce sera le passage entre le réel et puis la fiction, et puis tout ça se passera sans douleur. Personne n'a remarqué quoi que ce soit, et on sera déjà dedans. Bien sûr, on voit très bien comme les gens ils suivent toutes les choses qu'on leur propose. Effectivement, dans ce sens-là, ça peut arriver que les gens ils se rendent pas du tout compte qu'est-ce qui se passe. C'est déjà le cas. Donc, l'environnement synthétique pour analyse et simulation, et ça existe. Le Homeland Security, US Defense Department, ils utilisent ça. Donc, dans 62 nations, inclus Irak, Afghanistan et la Chine. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans ces pays-là, ils les ont en temps réel. Tout. Donc, il faut réfléchir, ouais, si nous, on fait avec la main comme ça, est-ce que l'intelligence artificielle, il les prend déjà en considération? Vu que je suis devant une caméra, peut-être oui. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, bien sûr, c'est pour l'entraînement. Hein, ils proposent ça comme l'entraînement. Comme il y a des pilotes d'avion qui ont des outils d'entraînement. Eux, ils ont aussi des entraînements, bien sûr, pour les militaires, pour pouvoir aller sur le terrain, pour répéter les missions qu'ils doivent faire après en temps réel. Et bah ouais, pourquoi pas directement voir un modèle
en temps réel pour répéter la chose. Et pareil, une fois qu'on est justement dans, dans l'action du truc, bah, il y a toutes les informations en temps réel qui pourraient changer. C'est clair que... et aujourd'hui, on arrive dans une qualité de virtuelle, justement, où dans un jeu comme ça, on n'arrive plus à dire si c'est filmé ou si c'est créé artificiellement. Donc cet environnement synthétique, ça crée, par exemple, si ils volent avec un hélicoptère quelque part, ben, on leur montre directement par où il faut voler, où il y a les dangers, où il pourrait avoir quelques trucs. En temps réel, ben, ils voient la carte par-dessus où ils volent en temps réel. Ils ont vraiment vous pouvez regarder vous-même. C'est euh, c'est très, c'est très avancé déjà. Donc oui, de créer cet monde virtuel où justement on est à une place et puis on agit dans un autre, comme le Second Life, cet jeu virtuel où on pouvait juste tout faire, ce qu'on voulait. Et là, on arrive à Palantir. Palantir, c'est justement l'agence d'intelligence qui vont toutes les données de tout le monde sur Terre. Ils pompent tout ce qui est accessible publiquement. Et puis, eh ben, ils ont leurs différents outils qu'ils proposent au gouvernement pour, bien sûr, la criminalité. Hein. C'est pour chasser les terroristes et puis ainsi de suite. Donc, en gros, ça se passe comme ça. Bon, ils ont une carte et puis ils sélectionnent justement les maisons. Et puis après, ils ont accès à tout. Ils voient avec qui il a parlé, à qui, à combien, le téléphone, le email, l'interconnexion qu'il a fait sur Internet, Instagram, Facebook. Il voit toutes les plaintes qu'il a eues, voilà. Donc, ils ont en temps réel, ils ont tout ce qui est en train de se passer. Et les policiers, ils ont déjà accès à ça aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas seulement tout ce qu'ils ont. Bien sûr, ils vont pas divulguer les choses aussi rapidement, mais après, ils savent justement quel genre de questions ils doivent poser. Mais là, le flic en LA, il dit, bah, c'est le premier truc qu'il fait le matin. Bah, il regarde en fait il sélectionne en fait sa partie que lui il doit surveiller, puis il voit en temps réel qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est en train de se passer, ou il est en train de se passer quoi avec les caméras de surveillance, avec les tout, en train de tout mettre ensemble. C'est juste qu'en sélectionnant quelques maisons. Ça existe déjà maintenant. Voilà. Et justement, au Palantir, ils sont rentrés avec 15 milliards à la bourse pour commencer. C'est déjà pas mal. Et là, Palantir, ils se sont installés à Zurich, ici en Suisse. Donc, ouais, cette Minority Report, hein, ce film où il prédisent les crimes qui vont arriver, puis ils arrêtent les gens le jour avant, ils disent, ah ouais, demain tu vas tuer quelqu'un, on t'arrête. T'es là, ah bon? Ah bon? Bah eux, ils le savent, toi pas. Et ça existe pour de vrai. Pre-crime, hein, precrime.eu. Aussi en Suisse, bien sûr, encore une fois. Et le projet de Pre-crime, et c'est avec le Conseil de recherche européenne. Hein. C'est pas encore une fois des farfelus qui essayent de dire juste ou faire quelque chose. L'université italien, suisse, Amazon, Cloud Credit. Ouais. Donc voilà. Toutes ces choses, ils sont en train de se mettre en place. De l'autre côté aussi, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, alors je vais courir dans la forêt et tout. Bah, non plus, là, on va vous trouver aussi. Si c'est pas une plante qui va envoyer l'email parce que vous êtes passé à côté, bah, ils ont justement cette prétendus satellites, hein, qui ne sont pas des satellites, mais qui sont simplement des drones ou des ballons. Ils ont ça depuis longtemps, justement. Et c'est avec solaire. Hein.
Donc, ils ont des satellites atmosphériques. Pourquoi se faire chier de mettre des satellites? Et justement, ces drones-là, ils peuvent prendre ton visage depuis l'espace. Donc, encore une fois, le 5G, utiliser des drones pour envoyer le signal depuis la stratosphère. Des énormes euh, ballons de surveillance pour... voilà. Donc, pas besoin de satellites pour tout ça, mais par contre, ce serait partout. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Avec la poussière intelligente, avec les drones qui vont par-dessus, bah, ce serait justement partout. Donc, on arrive à cette crise climatique qui est complètement fabriquée, mais qui tombe bien, bah, bien sûr, pour, disons, faire le grand reset. Comme on a déjà montré dans la vidéo sur le climat, le CO2 est important pour que les plantes puissent pousser. C'est pas un poison. Et il peut pas aller en l'air, il est plus lourd que l'air. S'il reste justement en bas pour que l'herbe elle reste vert. Et maintenant, ils sont en train de récolter ça. Pourquoi? C'est pas dangereux. Par contre, avoir fait croire à tout le monde que c'est dangereux et de pouvoir récolter le CO2 va enlever plus en plus de vie sur Terre. C'est ça qui se passe. De réduire le CO2 réduit la vie sur Terre. Encore une fois, c'est tellement à l'envers. Et justement, tous ces milliardaires qui achètent de la terre en grosse quantité, comme Bill Gates, Bozo et Bunsen. Et justement, c'est pas pour protéger la terre, mais c'est pour faire la miner, pour déjà exclure tout le monde qui aimerait aller là, pour enlever toute l'eau qu'il y a, et puis après, finalement, pour prendre toutes les ressources, et puis, encore une fois, pour tuer tout. Le but, c'est ça. Malheureusement, le but est de détruire toute la vie pour que tout le monde est motivé de participer à cet agenda. Donc, de laisser plus de choix que participer dans ce truc, parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que tous les humains, ils attendent cette messie d'intelligence artificielle. Et c'est là, ouais, effectivement, à la fin, bah, vu que ça vient toujours pire en pire, bah, ça va finir comme ça. Mais si la vie elle-même, elle est considérée comme l'antichrist, et qu'on a envie d'aller vers le Christ, bah, c'est ça le résultat qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qui va rester avec les humains? Hein? Qu'est-ce que les humains, ils vont rester comme une pilule pour juste donner encore leur énergie, utilisée comme processeur ou comme stockage de données. En tout cas, ouais, beaucoup vont dire, ouais, mais on a vu le film avec les drones, les machines, euh, les Mr. Smith qui se transforment de partout. Hein? Nouveau conspiration, rien à voir, mais on va voir si c'est vraiment le cas. Hein? Il y a déjà des, disons, idées d'incubateurs. Pour l'instant, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, ils ont déjà fait ça avec un mouton. Ils ont... The Netherlands have been given a €3 million grant to develop an artificial womb within the next decade. But patents have existed since the 1950s for artificial wombs. In fact, if you go on Google and look up artificial uterus, ouais, donc des patentes, ils ont déjà existé. Emmanuel M. Greenberg, an artificial uterus patented in 1955. Described 1955. for a fetus, a second container for a placenta, adjacent thereto, and oxygenating means for purifying blood. This is pretty strange, guys. Look it up for yourself on Google. Artificial uterus. Donc, déjà ça. Et des drones qui sont équipés de guns, bah,
Plus besoin d'attendre longtemps. Les gens qui se transforment en agents du système, on le trouve partout aussi. Et la machine, bah,